vivre au Canada et vivre la vie du Canada, c'est des choses différentes. Je vais vous montrer la vraie vie du Canada. Il y a beaucoup de gens qui pensent que vivre au Canada, c'est boire du lait, du miel tout le temps. Ça, ce n'est pas la vérité. La vie qu'on voit sur les vidéos, dans des vidéos, la vie qu'on voit dans des cinémas et la propagande, je dirais comme ça, la propagande que l'immigration Canada nous montre sur les réseaux sociaux, sur les médias, et la vraie vie du Canada est vraiment opposée. Ce n'est pas la réalité. Alors, vous qui pensez que le Canada, c'est venir et commencer à acquérir de l'argent dans les arbres, ça, ce sont des mythes, ce sont des mensonges qu'on ne vous dit pas. Moi, je vais vous relater les réalités dans la vidéo ici. Les vraies réalités, en tout cas, de la vie du Canada, que les gens ne veulent pas vous dire. Vous verrez vraiment beaucoup d'Africains qui sont sur les Facebook, les Instagram, TikTok, avec des habits vraiment de la grande qualité, et vous fait rêver d'une vie pareille. Mais qu'est-ce qui se passe derrière tous ces habillements-là sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui se passe derrière toutes ces choses que vous voyez sur les Facebook? Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. Est-ce que vous savez que ces gens-là passent, je dirais, plus de 10 heures de temps au travail? Quand je parle de 10 heures de temps, donc c'est réveiller, c'est préparer, aller au travail, finir le travail, prendre l'autobus, les trains, retourner à la maison. Au lieu de faire 8 heures de temps, comme on le dit au travail, mais avec votre temps de travel time, ça va vous prendre à peu près 10 heures de temps les jours, juste pour aller au travail. Ces gens-là viendront à la maison fatigués. Ils n'ont même pas le temps d'appeler le leur en Afrique. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, souvent ce sont les photos que les gens prennent le samedi, soit le dimanche, à leur moment libre. Les gens ne vous disent pas qu'au Canada, on travaille beaucoup pour s'en sortir. Mais les gens ont tendance à dire, venir ici, c'est bien. Oui, il y a la vie. Le coût de la vie du Canada est élevé. Toutes les choses, le coût de la vie est vraiment élevé en général. Mais la qualité de la vie du Canada est meilleure. Il y a une qualité de la vie qui en découle du travail dur. Mais les gens ne vous disent pas des vérités pareilles. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Tant qu'un immigrant, vous avez quitté votre pays, vous êtes nouveau dans un pays qui n'est pas le vôtre. Des fois, vous n'avez même pas votre communauté à côté de vous. Vous n'avez personne pour vous aider. Vous êtes obligé à vivre. Vous commencez la vie comme un bébé. C'est comme si on vous jetait dans l'océan à l'âge d'adulte sans nager. Et puis, on vous apprend à nager les mêmes jours. Et vous devez vous en sortir les mêmes jours. Ce sont des réalités que les gens ne vous disent pas. Si vous êtes chez vous, bien assis, vous avez des bonnes, vous avez un travail qui est bien assis, qui vous procure vraiment de l'assurance. Vous avez un salaire peut-être de 1000 $ le mois. Je ne vois pas pourquoi venir ici. La seule chose qui vous fera quitter votre pays à ce stade-là, vous qui avez déjà vous êtes déjà stable, vous avez des bonnes, vous avez tout ce dont vous avez besoin. La seule chose qui vous fera quitter votre pays pour venir au Canada, ça sera peut-être les études de vos enfants. Les études. Moi, je crois aux études du Canada qui sont parmi les meilleures, puisque c'est reconnu partout dans le monde que l'éducation canadienne est parmi les meilleures éducations au monde. Si vous quittez votre pays à cause de cela, bravo. Mais si vous quittez, attaquez par exemple un comptable à Côte d'Ivoire, un comptable au Congo, et vous espérez venir au Canada exercer les mêmes fonctions d'expert comptable au Canada, je vous dis qu'il vous faudra avoir le plan B, puisque tout n'est pas rose, tout n'est pas rose. Puisque en arrivant ici, on va vous demander de l'expérience canadienne, les diplômes canadiens, et puis vous-même attaquez expert comptable.
congolais par exemple. Les applications que vous utilisez là-bas, ce ne sont pas nécessairement les applications que vous utilisez ici. La technologie qui est purement congolaise, camerounaise, togolaise, n'est pas nécessairement la technologie canadienne. Les systèmes, tous les systèmes sont différents. Alors, à quitter votre pays, il faut accepter que vous allez commencer à zéro. Vous allez vous allez suivre les nouveaux modèles. Si il vous faut encore aller apprendre les nouvelles applications, les nouveaux systèmes pour vous intégrer dans la société des comptables canadiens, vous allez encore aller passer par les bas de l'école. Si vous n'êtes pas prêt à passer par les bas de l'école, commencez encore au premier échelon jusqu'à monter graduellement, vous aurez des problèmes. Imaginez-vous, vous avez 40 à 50 ans. Êtes-vous prêt à retourner au bas de l'école pour être un expert comptable au standard canadien? Si cela est oui, donc le Canada est pour vous. Ce sont des vérités que je suis en train de vous dire. Si vous êtes OK, vous vous dites OK, vous êtes capable de retourner à l'école pour vous égaler au système des comptables canadiens, en tout cas, vous allez réussir ici. Les gens qui échouent, ce sont les gens qui ne veulent pas s'ajuster. Ce sont des gens qui n'ont pas les plans B. Si le premier plan ne réussissait pas, quel sera votre plan B? Dans la vie, normalement, il faut être toujours comme ça. Avec la nouvelle technologie, les nouvelles ordres mondiaux, la façon dont les choses marchent, il serait toujours mieux d'avoir tous les plans 1, les plans 2, les plans A et les plans B. Si le plan 1 ne réussissait pas, vous pouvez sauter sur le plan B. Si le plan A ne sautait pas, donc il faut être flexible. La flexibilité oblige. Si vous étiez un monsieur où on doit vous amener de la nourriture à table chaque jour, mon cher ami, mon cher tonton, ici, là, vous avez peut-être 10% de cette chance-là. Ici, si vous voulez évoluer financièrement vite, vous devez laisser à votre femme d'aller travailler. Si elle restait dans la maison chaque jour, sans amis, sans camarades, juste devant la télévision, elle va péter, elle aura des dépressions. Et c'est comme ça que les foyers se pimentent ici, les foyers tombent à faillite puisque les gens ne savent pas s'ajuster. En Afrique, si votre femme était la femme de ménage, elle était là pour vous aider à faire ceci, cela. N'oublie pas que là-bas, elle avait peut-être des bonnes, il y avait des tantes, les affaires de certaines personnes qui venaient chez vous pour vous aider à faire du travail. Mais ici, là, elle sera seule, personne ne va l'aider. Donc, tu es la seule personne à aider votre femme. Tu es la première personne à être automatiquement son ami intime. Si tu ne le fais pas, la femme, quand elle va péter, elle va apprendre des histoires de l'extérieur. Dès qu'elle apprend les histoires de l'extérieur, mon cher ami, tu seras foutu. Tu risques de dormir à l'extérieur. Bien que c'est toi qui donnes beaucoup d'argent dans les foyers, mais ça ne compte pas ici au Canada. C'est la femme qui est toujours protégée par rapport à l'homme. Il faut comprendre les réseaux. Comme je parle du foyer, si vous avez des enfants, il faut être coopératif. Il faut savoir conduire votre enfant avec un changement de culture, puisque la culture canadienne n'est pas la culture africaine. Les choses qui se passent en Afrique ne se passent pas nécessairement comme il faut ici au Canada. Votre vie éducative de la maison ne pourra pas coller à la vie éducative de l'extérieur. Ici, les gens il y a des libéraux, il y a de la liberté et le libertinage qui est toléré, pendant que notre éducation, on n'accepte pas la libertinage, on accepte seulement la liberté. Alors, ce sont des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir. Quand je parlais de l'économie, si vous voulez vraiment évoluer vite dans l'économie, votre femme doit travailler. Maintenant, quand votre femme est au travail, cela ne garantit pas que vous aurez les mêmes timing, les mêmes schedules, les mêmes horaires. Tu peux travailler à 7 heures, soit elle aussi commence à travailler à 7 heures. Toi, tu peux aller dans votre travail à l'est, elle travaille à l'ouest. Soit au nord, vous aurez
des directions différentes. Il y a celui qui va travailler là où il y a les transports publics qui sera rapide et puis le ramener à la maison par rapport à qui sera à la maison peut-être 30 minutes avant l'autre, il veut 10 minutes avant l'autre. Il y a celui qui peut commencer à 7 heures, l'autre à 8 heures. Donc, si tu es un monsieur qui sera à la maison avant votre femme, apprenez le travail de ménage. Apprenez à préparer ne fût-ce que la nourriture. Apprenez à laver ne fût-ce que la vaisselle. Si tu n'es pas bon dans la cuisine, tu peux être bon à faire la vaisselle. Tu peux aider votre femme ne fût-ce que quand elle arrive du travail. Comme tu es fatigué, elle aussi elle est fatiguée. Apprenez à vous entraider. C'est ce qui fait vraiment le succès du mariage ici en Occident. Il n'y a aucune chose qui va vous garantir le succès de votre foyer si vous ne devenez pas les amis. L'autre chose, surtout aux femmes, ça sont des vérités crues que je suis en train de vous dire. Il y a votre mari qui peut travailler dans les entrepôts, soit dans des produits, dans des manufactures, où le monsieur peut avoir un salaire qui est bon, mais le travail est vraiment physique. Il peut avoir un beau salaire, il amène l'argent à la maison, mais à chaque fois il arrive à la maison, il est fatigué. Il est fatigué. Ce n'est pas comme chez nous, par exemple, au Congo, où le travail, vous allez au travail à veste, à cravate, vous retournez comme ça. Ici, et puis on vous paye peut-être au Congo, là, c'est $200 le mois, 300. Mais ici, on peut vous payer par mois $4000 par mois. Mais le travail que vous faites là, c'est un travail vraiment physique. Quand le monsieur est à la maison, il est fatigué. Il peut préparer, peut vous aider à la vaisselle. Il finit, il va dormir. Vous aussi, si vous êtes une femme qui ne comprenez pas, peut-être votre travail n'est pas vraiment exigeant et physiquement exigeant. Vous pensez que le monsieur là sera capable de vous satisfaire également à chaque fois que vous avez besoin. Le travail d'ici en Occident, le système ne nous permet pas d'être les papas, les maris qui vous satisfaisaient beaucoup en Afrique. Ça là, si vous êtes une femme dévergondée qui a besoin de votre mari à tout moment, votre foyer aussi ne sera pas parfait, puisque vous allez tomber dans des infidélités. Pendant que ces gens-là qui tombent dans des infidélités également aussi, et aussi ils ont des problèmes là-bas. C'est presque tout le monde qui a des problèmes. Mais je n'ai pas dit que c'est tout le monde qui travaille dans des manufactures et c'est tout le monde qui est fatigué. Il y a des gens qui ne se fatiguent, qui sont toujours à forme. Et vous verrez ces gens-là, il y a des fois aussi, c'est compliqué. Je ne sais même pas comment je peux expliquer ça. Il y a des gens qui amènent l'argent à la maison. On dit que l'argent n'est pas suffisant, on a besoin de ceci. Il y a des gens qui n'amènent pas assez d'argent, mais ils sont forts dans d'autres choses et vous satisfait chaque jour. Mais vous allez vous plaindre qu'il ne fait pas beaucoup d'argent. Alors c'est à la famille de parler, de vous asseoir, parler. Qu'est-ce que vous voulez? Vous deux, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'argent ou vous voulez des satisfactions? Beaucoup de foyers ici s'en sortent parce qu'ils ont eu l'état de communiquer. Et beaucoup de familles aussi tombent parce qu'ils se compliquent, ils ne comprennent pas que la communication est la clé dans beaucoup de choses. Moi, je fais des vidéos cruelles, la vérité vraiment les vérités que, je ne sais pas, qu'on ne vous dit pas souvent sur les réseaux sociaux. Il y a également les problèmes de racisme. Ce n'est pas que le racisme est vraiment ouvert comme d'autres pays, mais ici, on ne vous montre pas. Ici, les gens ont tendance à vous dire merci, merci, pardon, je vous appuie. Ça, c'est comme une éducation qu'ils ont acquis. Mais cela ne veut pas dire que les gens vous diront qu'ils vous aiment. La vie, en tout cas, moi, par rapport à beaucoup de pays, moi, je dirais que la partie où je suis passé, le Canada est vraiment... Le racisme est là, mais ce n'est pas vraiment ouvert comme les voisins d'ici en bas. Moi, je ne vais pas entrer dans les sujets là parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu à raconter des personnes racistes. Il y a des personnes qui en ont déjà raconté. Alors, c'est un problème qui est tellement sensible. Mais moi, je pense que si vous vous focalisez à ce que vous êtes en train de faire, cela ne va pas vraiment vous toucher, puisque même dans les pays où il y a seulement une seule race, par exemple les pays africains, il y a la xénophobie. Les gens ne savent pas. Ça, c'est une nature qu'on ne peut pas changer. Dès que vous êtes ici, focalisez à ce qui est positif et minimiser les choses négatives. Moi, c'est votre frère Gilmas. On se revoit dans la prochaine vidéo. Partagez, commentez, abonnez-vous. Je vous aime trop. Bye.